L'environnement est compris comme l'ensemble des composantes naturelles de la planète Terre, à savoir l'air, l'eau, l'atmosphère, les animaux et les végétaux, notamment l'arbre. Ce dernier est un élément indispensable à la survie de l'homme sur Terre. L'arbre, par exemple, fait venir la pluie. La pluie, et sans les arbres, par exemple, tout le monde sera mort. Bon, l'arbre, c'est quelque chose de vital qui permet à l'homme de se nourrir, de se protéger contre le soleil et permet la guérison de certaines maladies par le fait de ses racines et de ses écorces. L'arbre nous apporte d'ombre, mais à part ça, ce n'est pas utile à nous, en tant que jeunesse. Si on avait mis une entreprise dans le village, ça pourrait nous apporter plus que l'arbre. L'arbre, ça donne de l'ombre, ça nous donne de l'air, on se repose, puis tu es content. Ça donne du charbon, on prépare avec, on fait le feu avec cela. Les arbres aussi nous fournissent aussi la respiration. C'est grâce à eux que nous avons l'oxygène. L'oxygène qui nous amène à bien respirer, à bien échanger l'oxygène avec le carbone, rejeter le carbone aussi. L'arbre participe en majeure partie, je dirais 80%, de la vie des êtres vivants. L'arbre, pour un commun, pour un simple passant, ça lui donne de l'ombre. Mais au-delà de ça, nous avons encore d'autres vertus de l'arbre. Par exemple, par le phénomène de la photosynthèse, le monde entier dépend de l'arbre par la photosynthèse. En ce sens que l'arbre fixe le CO2 qui participe à l'émission des gaz à effet de serre et qui perturbe la nature. On parle aujourd'hui de quoi? Des dérèglements climatiques. Au-delà de ça, l'arbre est thérapeutique. Quand nous allons dans les villages, les malades sont soignés à base de quoi? De l'écorce, à base des racines, à base des feuilles. En ce sens qu'il donne quoi? Un rôle thérapeutique. L'arbre participe à l'économie. Si nous voulons construire maintenant, nous avons besoin de l'arbre pour construire. Si nous allons encore au niveau de quoi? Du tourisme, nous avons besoin des grands arbres qui attirent les touristes. Quand nous prenons là, par exemple, je prends de l'arbre de haut jusqu'en bas. Quand nous prenons les fleurs, par exemple, les fleurs, au niveau des fleurs, les nectarivores qui viennent se déposer au niveau des fleurs participent à la pollinisation, au phénomène de pollinisation. Et ces nectarivores aussi, je prends par exemple l'abeille. L'abeille qui prend les nectars nous produit quoi? Du miel. Et nous savons tous ce que le miel nous donne dans la vie d'un être vivant. Imaginons qu'une espèce, arbre, venait à disparaître, l'extinction, ça fait partie avec le plus de 20 espèces animales. Les expériences ont montré qu'un hectare d'arbre emmagasine ou bien stocke à lui seul plus de 7 tonnes à 12 tonnes de quoi? De carbone, ce qui réduit les émissions de gaz à effet de serre. L'arbre est là pour nous rappeler la variation des saisons. Vous allez voir que dans une zone où il y a plusieurs arbres, ça forme un petit climat dans un climat. On parle de quoi? D'un microclimat. Et dans cette zone-là, il pleut abondamment plus que les autres zones. L'arbre aussi, par ses racines, nous protège contre l'érosion. L'homme, par ses multiples actions, contribue énormément à la dégradation de ce patrimoine naturel. Au Togo, selon le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, en moyenne environ 2000 hectares de reboisement sont réalisés par an, contre une perte annuelle d'environ 5000 hectares de forêt. Les reboisements dans notre pays ne compensent pas les pertes en forêt, soit un gap de 3000 hectares de superficie forestière perdue chaque année. Ce qui veut dire qu'il y a une perte de couverture qui vient de la dégradation et de la déforestation de notre couverture forestière. Quand réalise le rôle que joue la forêt dans notre vie, il y a de quoi fixer des ambitions pour que la forêt continue de nous fournir ses biens et services. Pourquoi les autorités togolaises s'acharnent-elles à lancer une campagne massive de reboisement? Quelles sont les stratégies pour l'atteinte des objectifs? Dans ce documentaire, nous obtiendrons des réponses à ces interrogations à travers des personnes ressources.
Entre 1972 et 1976, à l'instar des autres pays de la sous-région, le Togo a connu de longues périodes de sécheresse faisant craindre des risques de désertification. Suite à ces sécheresses chroniques, le père de la nation, Feu Gnassingbé Eyadema, a pris la décision en 1977 de dédier le premier jour du mois de juin à l'arbre sous l'appellation Journée de l'arbre, au cours de laquelle chaque citoyen est convié à planter au moins un arbre dans la perspective d'une révolution verte au Togo. La réussite des plans mis en terre au cours d'un reboisement est tributaire de la pluviométrie. Or, il se fait qu'au Togo, cette pluviométrie est inégalement répartie sur l'étendue du territoire national. Il existe un contraste pluviométrique entre le sud et le nord du pays. Cependant, il est reconnu qu'au mois de juin, les pluies s'installent sur toute l'étendue du territoire. Et c'est ce qui explique le choix de cette date pour lancer de façon officielle la campagne nationale de reboisement sur toute l'étendue du territoire. La gestion durable des forêts a des fondements juridiques aussi bien sur le plan international que national. Au niveau international, le Togo a adhéré à un certain nombre de conventions relatives à la protection de l'environnement et à la préservation de la biodiversité. Donc nous pouvons citer les 3 conventions de Rio, la convention sur la conservation de la diversité biologique, la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la convention des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques. Et en dehors des conventions, le Togo a adhéré à une initiative africaine pour la restauration des paysages forestiers. Dans le cadre de cette initiative, le Togo a pris l'engagement de restaurer 1,4 million d'hectares d'espaces dégradés et déboisés à l'horizon 2030. Cette journée de l'arbre est donc instituée pour susciter une conscience écologique collective en vue de lutter contre le changement climatique et l'avancée du désert. Les autorités d'alors ont bien voulu, par cette initiative, atteindre un résultat concret, celui de voir le Togo, un pays à faible potentiel forestier, étendre dans l'avenir sa couverture forestière, améliorer et diversifier son potentiel ligneux. Le 1er juin, c'est la journée nationale de la plantation de l'arbre au Togo. Je pense planter un petit manguier qui m'avait été offert par mon papa. Quand on était au village, on le faisait, mais ici, arrivé à Lomé, on n'a pas de temps, on se préoccupe à nos études. Et voilà, on n'a pas de temps pour vaquer à ses besoins, à ses travaux, pour satisfaire ses besoins quotidiens. Les Togolais ne sont plus actifs à planter un arbre. Sinon, si nous prenons depuis les années 77 jusqu'à ce jour, le Togo serait une grande forêt. Si la plante est soumise à des coupures et à des brûlures, nous allons voir que la plante serait détruite vers jusqu'aux voies de conduite que sont les phloèmes et les xylèmes, et la sève brute ni la sève élaborée ne peuvent pas circuler tout au long de la plante pour permettre à la plante de fleurir en un moment opportun. Et à la longue, nous allons voir que la plante va mourir et laisser les espèces animales partir avec la plante. À chaque fois, la plante est coupée, la plante serait stressée. Sans oublier qu'il y a le stress aussi chez les espèces végétales. L'objectif du 1er juin est atteint dans la mesure où chaque année, il y a le lancement et tous les Togolais sont mobilisés. C'est devenu une tradition que nous respectons tous. Et après le lancement, à partir du 2 juin, la campagne nationale de reboisement commence. Et chaque Togolais contribue à l'exécution de cette campagne-là. Sur toute l'étendue du territoire, depuis près de 4 décennies, les plantations qui ont été créées dans le cadre de l'organisation de la campagne de reboisement jusqu'à ce jour dépassent 60 000 hectares. Rien que pour les cérémonies de 1er juin jusqu'à ce jour, nous avons au minimum 1000 hectares qui sont plantés.
pour contribuer à la préservation et à la gestion durable des ressources forestières, ainsi qu'à la reconstitution du couvert forestier national, le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, a initié spécialement cette année une vaste campagne de reboisement massif destinée à planter 1 milliard d'arbres au cours des 10 prochaines années. Quelles sont les raisons qui motivent cette initiative? Quelles en sont les stratégies, les acteurs impliqués et à quels résultats s'attendre? Nous devons aujourd'hui reboiser concrètement parce que le rythme d'utilisation de la ressource, c'est-à-dire des ressources forestières, sont au-delà de ce que nous produisons. Aujourd'hui, nous avons nos villes qui s'étendent, nous avons la population togolaise qui s'agrandit et cela fait solliciter davantage des terres cultivables, des terres pour construire les habitations, pour construire les infrastructures socio-économiques et autres. Et tout ça là fait en sorte que nos superficies forestières se dégradent ou les superficies forestières se réduisent. Alors si rien n'est fait, ça veut dire qu'à un moment donné, nous allons vraiment épuiser tout notre patrimoine forestier. Donc l'idée de reboiser 1 milliard de plants est une ambition qui vise à faire en sorte que la ressource soit plus durable dans notre pays, que la ressource soit produite et qu'elle soit maintenant, à partir de maintenant, gérée de manière plus durable pour justement servir de moteur de développement pour notre pays parce que la forêt contribue énormément dans le développement socio-économique de nos populations. L'ambition de reboiser 1 milliard de plants d'ici 10 ans est énorme et requiert des stratégies appropriées pour y arriver. En termes de stratégie, c'est qu'il faut faire les choses autrement. Faire les choses autrement veut dire que nous ne devons pas continuer par reboiser et comme nous l'avons fait par le passé. Aujourd'hui, les stratégies que nous comptons mettre en place vont peut-être se distinguer en 3 volets. Il y a d'abord une stratégie pour mobiliser les acteurs. Mobiliser les acteurs veut dire que tout le monde doit se sentir concerné. Depuis les hommes politiques, les organisations de la société civile, les ONG, les groupements de femmes, de jeunes et autres, tout le monde doit se sentir concerné. Et reboiser effectivement, et après le reboisement, faire le suivi et les entretiens. Un plan qui est reboisé a besoin d'être entretenu. S'il n'est pas entretenu, on le reboise, on n'est pas sûr d'aller le revoir prochainement. Donc nous allons reboiser et entretenir, c'est ce message qui doit être partagé à tous les acteurs à qui nous demandons un engagement ferme dans ce processus. La deuxième stratégie consiste à la mobilisation des ressources car reboiser requiert de lourds investissements. C'est quelque chose que vous devez faire et vous devez continuer par sur un certain nombre d'années. Donc cela requiert des investissements qui sont assez lourds et pour mobiliser tous ces investissements, nous comptons les mobiliser à travers certains projets que nous exécutons non seulement au niveau du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, mais également au niveau des autres départements. Nous avons aujourd'hui la RED+, qui est un projet de réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et à la dégradation. Et il y a un processus qui a conduit à l'élaboration de la stratégie nationale RED+. Et je crois que la prochaine étape, c'est vraiment de pouvoir mobiliser les partenaires, les bailleurs de fonds sur ce projet-là, afin que les financements puissent être disponibles. Le gouvernement, en dehors du budget d'investissement, peut compter également sur l'accompagnement du secteur privé et des sociétés en vue de la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre du projet. L'ambition de reboiser 1 milliard de plants va nécessiter environ 667 000 hectares. L'État a adopté une stratégie de mobilisation des terres à reboiser et les mêmes acteurs sont sollicités pour fournir des terres pour le reboisement, notamment les propriétaires privés,
les communautés, les collectivités, les organisations non gouvernementales et toute personne de bonne volonté. Quand on mobilise les acteurs, c'est pour non seulement que ces acteurs puissent s'engager effectivement, mais ces acteurs-là peuvent également mobiliser des terres pour des reboisements. Fondamentalement, au Togo, nous avons deux grandes catégories de terres. Nous avons les terres forestières et les terres agricoles. C'est les terres du domaine forestier permanent. Ce sont des aires protégées, ce sont des domaines classés. Les forêts classées, les réserves de faune, les parcs nationaux et autres. Donc c'est ces terres-là qui appartiennent à l'État. La nouvelle stratégie consiste à organiser la campagne de reboisement en 2 étapes. La première va consister à la cérémonie officielle comme tous les ans et à l'occasion, 300 000 plants sont mobilisés. À partir du 2 juin, la campagne nationale de reboisement va se poursuivre jusqu'à la fin de la saison pluvieuse avec la mise en terre d'un peu plus de 8 millions de plants produits et disponibles. En termes d'essences à planter, toutes les essences qui pourront s'épanouir dans nos conditions climatiques au Togo seront intéressantes. Je peux vous citer le teck, l'eucalyptus et bien d'autres essences qui ne sont pas forcément de nos régions. Mais il y a également des essences locales qui seront promues. Et là, je peux vous citer des essences comme Kaya sénégalensis, qu'on appelle communément Akajou. Je peux vous citer également le Terminalia superba, qu'on appelle généralement le fraqué. La Phaselia africana, qu'on appelle généralement le lengue. Et Pterocarpus eridanceus, qu'on appelle généralement le Fotec ou le Ven, ou encore le palissandre du Sénégal. Donc toutes ces essences pourront être reboisées parce qu'il y a déjà une expérience sur ces essences que je venais de vous citer. Et ces essences-là se développent très bien dans nos milieux. La finalité du reboisement de 1 milliard de plants n'est pas seulement écologique ni économique. Les forêts participent au bien-être socio-économique des populations. C'est des finalités qui vont permettre d'atteindre les 3 piliers du développement durable, à savoir l'économie, l'écologie et le social. Le modèle du développement de nos pays à l'échelle mondiale risque de ne pas être viable si l'on ne se préoccupe pas de l'environnement. Sinon, à quoi ça sert de nous développer avec tant de milliards d'euros ou de dollars mobilisés si des catastrophes de nature environnementale venaient saper tous ces efforts de tant d'années. La réussite de ce vaste projet requiert la contribution de tous les acteurs, notamment les citoyens appelés en ce moment à s'approprier le projet et à jouer leur partition. Le reboisement est très important de la manière dont nous déboisons. Pour l'utiliser dans la construction, nous devons reboiser plus que nous déboisons. Et là, les forêts vont être toujours conservées. Notre association organise des campagnes de reboisement chaque année. Par exemple, l'année dernière, on était à Tablebo, on a planté plus de 1000 plants là-bas. Et cette année, nous avons fait les démarches, on nous a octroyé une réserve au niveau de Zanguera. Donc, nous allons le 1er mai et le 1er juin planter les arbres à Zanguera. L'initiative du lancement de la campagne de reboisement d'1 milliard de plants est un projet citoyen dans la mesure où il requiert un ancrage local et qui se traduit d'abord par la participation citoyenne qui en sont bénéficiaires connaissant le rôle que l'arbre joue dans la vie des humains. Le deuxième point de l'ancrage est dû au fait que les citoyens sont appelés à être eux-mêmes des acteurs en participant à la réalisation de ce projet, soit par la cession des parcelles dont l'État a besoin, soit par la mise en terre des plants pour leur permettre de matérialiser ce projet et surtout par l'entretien de ces plants. C'est de cette façon qu'ils vont adhérer et mettre en relief le caractère d'ancrage local de ce projet. Au-delà de ce caractère, il y a un second caractère. Un projet citoyen est respectueux des normes environnementales. Et ce projet, dans son essence même, est un projet qui promeut l'environnement. Donc ça se passe de commentaires à ce niveau-là. Et le troisième caractère qu'on peut utiliser pour un projet citoyen,
c'est qu'il est, au-delà des ambitions économiques qu'on peut voir derrière, il est avant tout un projet écologique, fait strictement dans l'intérêt de la population, pas forcément à but fortement lucratif. Et le dernier élément, c'est ce que nous espérons, c'est que ce projet, vu la communication qui est faite autour, puisse être géré dans des normes de transparence, des normes démocratiques. Donc ce sont ces 4 critères-là qui permettent de qualifier le projet citoyen. Donc vu cet angle-là, nous invitons la population, les Togolais et les Togolaises, à adhérer, à faire preuve de leur qualité de bons citoyens en se levant avec sursaut, déjà ce 1er juin et durant toute la durée de la campagne, pour accompagner le gouvernement en plantant des arbres et en les entretenant surtout. En adhérant à ce projet, les populations permettent à notre pays d'atteindre les objectifs de développement durable 13 et 15 et d'atteindre aussi les objectifs de la feuille de route du gouvernement, surtout en son ambition 10, en lien avec le développement durable et l'anticipation des crises futures.